Ce soir, non loin des hauts volcans qui sommeillent, une antique épée, suspendue depuis des décennies à la palissade du vieux sanctuaire ancestral, assiste à un banquet, du haut de son poteau. Un banquet qui rassemble les vivants et les morts, les hommes et les ombres, lors de la nuit du Samin, cette vieille fête gauloise des calendes d'hiver, ancêtre de la fête des morts et d'Halloween. Elle connaît tous ceux qui vont parler à leur tour. Parmi eux, Vercoratis, héritier des chefs Arvernes. Va-t-il choisir la fidélité à ses pairs et brandir une dernière fois l'épée des rois, celle de Luerne, de Bituite et de Vercingétorix, ou bien accepter le basculement de son monde? 100 ans après l'exécution de Vercingétorix, la Gaule, province romaine, vit maintenant en paix. Désertée par les druides, une terre fertile accueille de curieux visiteurs venus de l'Orient, témoins d'une étrange histoire, celle d'un homme crucifié comme un esclave et ressorti vivant de son tombeau, considéré depuis comme fils de Dieu par certains juifs. Le message de ces convertis au regard de feu est entendu paisiblement par les Gaulois, comme s'ils retrouvaient là l'écho des anciens druides. Un vieux monde perdu rencontre une belle histoire, qui n'est pas encore une religion. Un peuple fatigué, orphelin de ses sages philosophes et de ses rois farouches, va revêtir paisiblement le christianisme naissant. Mais pourquoi si paisiblement? Que va nous révéler cette vieille épée à l'issue du banquet? Olivier de la Gauzie a utilisé les travaux les plus récents des nouveaux historiens de la Gaule pour redécouvrir une période méconnue de nos origines et ceux que nous considérions, à tort ou à raison, comme nos ancêtres, sans que nous sachions vraiment qui ils étaient ni d'où ils venaient. Ce 4e roman de l'auteur est éclairé par la très belle préface de Jean-Yves Leloup.